l'intégralité. De cette évocation de la splendeur royale, les oiseaux sur le champ furent tout en émoi. Leur âme submergée du désir de la voir, ils étaient agités d'une impatiente fièvre. Décidés à partir, ils avancèrent tous, déjà amoureux d'elle. Ça a marché, en fait, la description. Et ennemis d'eux-mêmes. Mais, comme le chemin semblait long et sans fin, chacun songeait aussi aux souffrances à venir. Et bien que cette voie fût leur salut certain, chacun, pour l'éviter, se trouva une excuse. Et toute l'œuvre, en fait, l'essentiel, c'est les excuses des oiseaux. Parce que bien sûr, on est tous amoureux de la beauté. On a tous envie d'arriver à la vérité. On a tous envie de se joindre à la lumière. Mais quand il s'agit de faire le boulot, d'un coup, on n'est plus du tout d'accord. Évidemment, on est tous dans ce désir de l'amour. D'ailleurs, la vallée du désir est la première vallée. Mais on a quand même du mal parce que c'est difficile. Pour faire ce chemin, il faut s'arracher à tout ce qui nous retient. Et c'est difficile de s'arracher. Et c'est ça que Hathor sait. Il le sait parce qu'il a fait le chemin. Il sait que c'est difficile de s'arracher, à la fois au bien matériel, à nos attachements terrestres, mais aussi à nos illusions spirituelles, à notre orgueil, à notre faiblesse aussi. Enfin, il y a énormément de choses contre lesquelles il faut qu'on lutte pour pouvoir entrer dans cette annihilation qui permet la fusion amoureuse. Et donc, dans tout le livre, il va nous raconter des histoires pour convaincre les oiseaux que nous sommes, au fond, de faire ce chemin. Donc il va un à un démonter, une à une, démonter toutes les excuses. Et dans ces histoires qu'il va raconter, plus de la moitié des histoires sont des histoires d'amour. Je vais donc, comme je vais devoir vous quitter dans pas trop longtemps, je vais donc vous raconter quelques-unes de ces histoires dans lesquelles apparaissent en fait des figures typiques de l'être aimé, dans lesquelles vous allez voir que la Simurgh, qui au début était décrite en termes généraux, va se manifester en termes particuliers. C'est-à-dire, la beauté de Simurgh va se manifester dans des visages humains, ou dans des histoires d'amour humaines, qui sont en fait des histoires qui manifestent l'immanence de la beauté divine. La beauté, en fait, c'est la manifestation de l'immanence divine, car la transcendance ne peut pas être décrite, en réalité. La seule chose qui peut être décrite, c'est sa manifestation dans le monde immanent. C'est la plume colorée de Simurgh qui peut être décrite, la plume dont il a parlé tout à l'heure. Et cette plume colorée, en fait, se retrouve dans tous les visages de beauté, en fait, dans toute beauté qui est dans le monde. Et donc, alors, une des figures centrales de la beauté dans le Cantique des oiseaux, c'est évidemment le visage de la princesse, de la jeune femme typique de la littérature persane, comme je vous le disais, hein, qui a les sourcils en arc, qui ont la forme d'un arc forcément, puisqu'il faut qu'elle lance les flèches de son regard, qui a donc le visage de lune, et on la retrouve là à nouveau, je ne vais pas vous les montrer, mais vous allez vous précipiter pour les regarder, j'espère. Donc il y a beaucoup de miniatures hein, qui la représentent, cette beauté parfaite, féminine, cette beauté féminine, en fait absolument parfaite, qui correspond au canon de la beauté dans la poésie persane. Et alors il y a plusieurs princesses, hein, dont les princes tombent amoureux, qui font tourner toutes sortes de têtes, mais une de ces manifestations, peut-être une des plus éclatantes, est celle de la jeune fille chrétienne. Et je pense que le fait qu'il ait choisi la jeune fille chrétienne, le fait qu'elle soit chrétienne est très important, parce qu'à l'époque de Hathor, et dans la doctrine mystique de Hathor, le christianisme représente précisément la religion de l'incarnation et de l'immanence divine. C'est-à-dire que le christianisme, l'apport du christianisme à l'histoire de la spiritualité humaine, c'est précisément la possibilité de l'incarnation, même s'il n'emploie jamais ce mot, parce que ce mot est absolument uni en islam. Mais enfin, la jeune fille chrétienne, c'est quand même quelqu'un dont un vieux cheikh musulman qui vit à la Mecque va tomber amoureux en faisant un voyage. Donc un soir, il rêve qu'il est en train d'adorer une idole à Byzance, donc il quitte la Mecque, qui est quand même le saint des saints. C'est un grand cheikh qui connaît par cœur le Coran, enfin, qui est d'une pureté absolue sur le plan religieux, il est la perfection même. Et donc il part à Byzance
parce qu'il se dit que, bon, là, s'il a fait ce rêve, c'est que sans doute, il y a quelque chose d'important qui l'attend. Et en effet, donc, il va rencontrer à Byzance cette jeune femme chrétienne, Dukhtar Tarsa. Et voilà comment Attone nous raconte la rencontre. Ils allèrent de la Mecque, donc il part avec ses 400 disciples, ils allèrent de la Mecque aux confins de Byzance et parcoururent ensemble le royaume chrétien. Or, ils virent un jour tout en haut d'un balcon une jeune fille assise. C'était une chrétienne, un être à l'âme pure, avancé dans la gnose et dans la connaissance de la voie du Christ. Au ciel de la beauté, elle était un soleil, mais un soleil de gloire qui n'a pas de couchant. Jaloux de son reflet, l'astre du jour était plus jaune que les amants languissant dans sa rue. Quiconque avait le cœur accroché à ses boucles saignait dans son désir la ceinture des chrétiens. Ceindre la ceinture, ça veut dire être prêt au service, et en même temps, la ceinture des chrétiens, c'était la manière dont on reconnaissait les chrétiens à l'époque médiévale. Quiconque posait son âme au rubis de ses lèvres perdait la tête avant même de faire un pas. Ses cheveux embaumaient la brise du matin et plongeaient tout Byzance dans un frisson de musc. Tout à l'heure, il disait « Mon œuvre a plongé l'univers dans un frisson de musc ». Et vous voyez à nouveau le lien entre la beauté de la Vierge, de la jeune fille, et la beauté du poème. Un seul de ses regards décochés aux amants, parce qu'elle a l'arc là, un seul de ses regards décochés aux amants leur faisait oublier leur âme et leur vie. Arche sur son visage aussi beau que la lune, ses sourcils attiraient tous les regards épris. Et quand elle accordait un regard de douceur, elle prenait au filet centaines d'amoureux. Sous ses boucles de jais, son visage éclatant était-elle une braise d'ardeur débordante. Le rubis de ses lèvres assoiffait ses amants. Ses yeux, narcisses ivres, offraient 1000 poignards. Tous ceux qui, assoiffés, aspiraient à sa source, avaient le cœur percé par ses cils acérés. Ça continue comme ça pendant assez longtemps. La description est souvent très longue. Et vous voyez là, on retrouve tous les clichés dont je vous ai parlé. Elle correspond tout à fait au canon de la beauté. Et donc, voici ce qui se passe. Quand la jeune chrétienne retira son voile noir, à nouveau, vous voyez, Simone était recouverte de voile, l'œuvre est recouverte de voile, la femme est recouverte de voile, pas seulement d'ailleurs, les rois sassanides étaient recouverts de voile. Cette idée que le visage éclatant, lumineux et recouvert d'un voile se retrouve aussi dans les miniatures, où on ne représente par exemple pas les prophètes et les saints, d'ailleurs tous les prophètes et tous les saints, avec un visage dessiné, mais recouvert d'un voile, parce qu'on ne peut pas voir la face trop lumineuse de l'être accompli, ou de l'être de beauté. Donc, cette histoire de dévoilement est très importante dans ce cheminement de l'amour. Donc, quand la jeune chrétienne retira son voile noir, entre parenthèses, c'est une chrétienne, elle a un voile. Ferme-le. Une flamme embrasa le vieux cheikh tout entier. Lorsqu'elle dévoila son visage tout entier, un seul de ses cheveux le prit dedans ses raies. Bien qu'il baissât les yeux et ne regardât pas, la beauté de l'idole fit en lui son ravage. Il en perdit la tête et tomba à ses pieds. Il tomba foudroyé, comme il se devait être. Tout ce qu'il possédait fut réduit à néant. Le feu de la passion laissa son cœur en cendres. L'amour de la jeune fille, l'or, lui ravagea l'âme. La chevelure noire tomba sur sa foi pure. Et là, à nouveau, vous voyez que la chevelure noire devient une sorte de voile sur sa foi, qui est une foi en l'islam tout à fait bon teint, bien voilà, comme il faut, je dirais. Et c'est ça qu'il va perdre. C'est-à-dire, il va perdre ce qui compte le plus pour lui, ce qui est aussi une source d'orgueil pour lui. Il se prend pour un très grand cheikh, eh bien, il va tomber dans cette nuit de l'amour, dans laquelle il faut que tous nous tombions. Et bon, je ne vais pas vous raconter toute son histoire, ce serait trop long. Et surtout, c'est une histoire extraordinairement complexe qui amènerait beaucoup d'explications. Mais ce qui est important, c'est qu'il accepte de tout perdre par amour pour cette femme. Et d'ailleurs, à la fin de l'histoire, c'est elle qui va aussi accepter de tout perdre, et d'ailleurs qui va mourir pour rejoindre aussi le cheikh. Ça nous dit aussi que l'amour est toujours réciproque, qu'on est autant aimé de Dieu qu'on l'aime. Et on ne peut pas l'aimer si on n'en est pas aimé. Donc cette réciprocité est extrêmement importante. Et
Et vous voyez que c'est une façon d'aller vers l'autre. Ce qui compte, c'est d'aller vers l'autre. Et ce que nous raconte aussi cette histoire, c'est l'histoire qui est celle de l'âme humaine selon le soufisme et selon Hathor, qui est en réalité que l'âme humaine, comme le Cheikh San'an, était d'abord au paradis. La Mecque est une figuration du paradis. On était dans le Saint des Saints, avec Dieu. On a dû descendre dans le monde, ça veut dire dans l'Occident, dans le monde des ténèbres, pour pouvoir y retrouver, pour pouvoir faire l'expérience de la séparation qui est absolument nécessaire pour ensuite faire l'expérience de l'amour. Quand on est dans l'amour, d'ailleurs on le sait, hein, même dans les amours humaines, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, on ne se rend pas compte à quel point on l'aime. C'est quand on en est séparé qu'on sait à quel point on l'aime. Je crois que ça, tout le monde en a fait l'expérience au moins humaine. Et voilà, il suffit de transposer sur un plan spirituel. Cette affaire de réciprocité, elle se retrouve dans une autre thématique de l'amour. Donc là, je vous ai parlé de la jeune fille. Il y en a beaucoup d'autres qui réapparaissent, des princesses qui sont toujours décrites avec les mêmes images en fait de la beauté. Aussi des princes d'ailleurs, qui sont aussi décrits en mêmes termes. Les princes sont écrits dans les mêmes termes de la beauté que les femmes et les hommes obéissent aux mêmes clichés. Les princes ont aussi d'ailleurs des cheveux longs, etc. Donc l'autre visage que prend la relation amoureuse dans le Cantique des oiseaux, mais aussi globalement dans la littérature amoureuse, en particulier mystique persane, c'est la relation qu'entretenait le sultan Mahmoud avec son page Ayaz. C'est pour vous montrer aussi que l'amour, alors en persan on n'a pas de genre, donc en général dans la poésie lyrique, on ne sait pas si l'être aimé est un